aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez simplement utiliser FedUp Checkout afin de pouvoir intégrer un bouton de paiement directement dans votre site. Alors, je vais vous montrer toutes les façons possibles de simplement intégrer un bouton et vous allez voir dans les contextes et tout, celui qui vous paraît vraiment très simple et adapté à votre site ou application e-commerce. Alors, FedUp Checkout, c'est quoi? FedUp Checkout, c'est disons un script que vous pouvez directement intégrer à votre site et qui vous affiche directement une boîte de dialogue ou le formulaire de paiement directement dans votre site sans que vous ne sachiez réellement comment ça se passe derrière. Si vous ne savez pas coder, c'est le moyen le plus simple pour vous d'intégrer un formulaire de paiement FedUp dans votre site. Alors récemment, nous avons développé une nouvelle version de Checkout et je vais vous faire la démonstration aujourd'hui de toutes les façons possibles de pouvoir intégrer la nouvelle version de Checkout. Alors pour ce faire, on va prendre comme exemple juste une simple page HTML dans laquelle on va intégrer FedUp Checkout. La première chose à faire, c'est d'intégrer le script de FedUp Checkout. Alors ce script, il y a plusieurs versions qui sortent, donc essayez de faire passer les différentes versions ici, comme ça vous êtes sûr d'avoir la dernière version à jour. Donc j'ai ma page ici qui est totalement blanche. Ce que je vais essayer de faire, c'est de commencer simplement par d'intégrer un simple bouton pour pouvoir faire payer mes utilisateurs. Je vais commencer rapidement. Par exemple, je vais intégrer un bouton et donc dans ce bouton, par exemple, je vais mettre payer 1000 francs CFA. Donc lorsque les utilisateurs vont cliquer sur ce bouton, le formulaire de paiement apparaîtra. Alors comment est-ce que je fais? Alors, première des choses, c'est d'utiliser l'objet FedUp pour lequel je vais initialiser. Alors l'initialisation, il y a plusieurs façons d'initialiser. La première façon, par exemple, c'est de dire ok, je veux pouvoir initialiser et dire que ça c'est mon bouton de paiement. Et donc pour ce faire, je vais passer par exemple un ID à mon bouton et je dirais directement à FedUp Checkout, écoute, voilà, donc je vais passer directement l'ID de mon bouton directement au FedUp Checkout, comme ceci. Et comme ça, FedUp Checkout saura que sur le clic par exemple sur ce bouton, qui doit faire apparaître le bouton de paiement. La deuxième option, pour l'initialisation de FedUp Checkout et qui est vraiment très importante, c'est les paramètres de notre boîte de dialogue. Et c'est un objet JavaScript. Et le premier paramètre qui est important, c'est votre clé publique, qui est le public key de votre compte FedUp. Alors le public key, vous pouvez directement le récupérer sur votre compte FedUp. Donc là, moi j'ai mon compte FedUp qui est ici. Et vous avez là deux types de clés. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la clé publique et non la clé secrète. Donc je vais copier cette clé là et je vais venir l'intégrer directement dans mon code. Et nous allons voir directement ce qui va se passer sur ma page blanche. Donc premièrement, j'ai mon bouton qui apparaît là. Vous allez remarquer que lorsque vous allez cliquer sur le bouton payer, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et demander à l'utilisateur de pouvoir remplir ces informations pour payer votre produit. Alors si c'est la première fois que vous utilisez FedUp Checkout, vous allez remarquer que le système va vous demander de connecter votre compte FedUp à votre site web. C'est tout à fait normal parce que la première fois que vous faites l'intégration sur un site inconnu, FedUp va essayer de vérifier si c'est bien vous. Mais une fois que cette autorisation est faite, chaque fois qu'un utilisateur vient payer ou que ce soit vous-même, vous n'avez plus besoin d'authentifier votre compte FedUp. Deuxième remarque sur cette interface, c'est que je veux faire payer 1000 francs à mes utilisateurs, mais là ça me met 100 francs. Alors
il y a des paramètres additionnels pour au niveau de FEDA Checkout qui vous permet en fait de personnaliser les informations de votre transaction comme le montant, la description, le nom de l'utilisateur qui doit payer. C'est ce que nous allons faire. Nous allons personnaliser ces informations-là. Donc la première chose, c'est les transactions. Alors, je vais spécifier un montant pour mes transactions, par exemple, ici c'est 1000 francs. Je vais également mettre la description de ma transaction. Ensuite, l'autre paramètre que vous pouvez mettre, en fait, c'est les informations de l'utilisateur, le customer, qui est par exemple l'email. Et le nom de famille, par exemple, last name. Et donc ces informations là, une fois que vous les entrez et que vous revenez sur votre formulaire, alors les informations sont déjà pré-remplies, mais l'utilisateur peut éventuellement les modifier et tout. Bon, là par exemple le nom et l'email est déjà pré-rempli et donc l'utilisateur peut continuer à remplir les informations directement. Alors, ce que je vais faire, j'ai essayé de remplir le prénom de l'utilisateur. Par exemple, on va revenir. Alors ici, vous n'avez plus la même interface que tout à l'heure parce que les informations que vous avez rentrées, FEDA Checkout a vu qu'il pouvait directement demander à l'utilisateur de choisir son moyen de paiement et de payer. Donc, s'il remarque que les informations que vous avez fournies sont suffisantes pour faire payer directement l'utilisateur, alors il vous ramène directement à la page de paiement pour que l'utilisateur puisse choisir son mode de paiement et directement effectuer son paiement. Alors ça, c'est l'une des façons de faire pour pouvoir intégrer rapidement un bouton de paiement sur votre site. Alors, tous ces paramètres que vous avez ici, vous pouvez directement les faire passer à l'élément bouton sans avoir encore à les faire passer. Donc, supposons par exemple que j'ai plusieurs boutons. Par exemple, j'ai un bouton où je dois payer 1000 francs, un autre bouton où je dois payer 2000. Et donc, je veux faire en sorte que donc, pour chacun de ces boutons-là, je vais définir une classe plutôt qu'un ID. Et je veux faire en sorte que chacun de ces boutons, lorsque je vais cliquer sur chacun d'eux, je peux directement afficher le formulaire de paiement. Donc, au lieu de définir les options de paiement de ma transaction directement dans la fonction d'initialisation, je vais directement la définir en tant qu'attribut à chacun des boutons sur lesquels l'utilisateur doit cliquer. Et ça, vous pouvez directement le faire avec des attributs. Donc, on va y aller rapidement. Alors, donc, les mêmes paramètres que j'ai définis par exemple en bas ici, je peux également les définir en tant qu'attribut directement à mes boutons. Et donc, ce qui me permet en fait de supprimer ces paramètres ici et de dire, bon voilà, je veux pouvoir initialiser ces boutons-là directement. Alors, plutôt que de pouvoir répéter chaque fois le publier, donc je vais les supprimer ici. Et je vais quand même le garder ici dans la fonction d'initialisation. Alors là, j'ai deux boutons sur ma page de paiement et je veux que FEDAPay puisse initialiser ces deux boutons-là et afficher des pages de paiement directement sur ma page. Donc, plutôt que de passer en ID, là, je vais passer plutôt la classe. Donc, ça va reconnaître chacun des deux boutons et là, ça va pouvoir initialiser les éléments. Donc, là, pour une classe, je vais mettre .button. Et là, comme ça, il va initialiser les deux boutons avec les différents montants pour mon utilisateur. Donc, supposons que l'autre, c'est John Doe. Et là, je vais mettre Jeanne. Et donc là, je reprends. Et là, je mets deux boutons. Sur le premier,
Sur le premier, lorsque je clique sur le premier, j'ai le même formulaire que tout à l'heure, payer 1000 francs. Et sur le deuxième, alors sur le deuxième, c'est celui de Jeanne et par contre, lui, il me demande de payer 2000 francs. Donc, je peux initialiser autant de boutons que je veux, pouvoir les personnaliser en fonction de leurs attributs, par exemple, et ne mettre que cette fonction-ci, ce petit bout de code-ci, qui va essayer d'initialiser tous les boutons que j'aurais insérés sur ma page de paiement. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir déclencher la boîte de dialogue de paiement à tout instant de votre code, quand vous le jugez nécessaire. Donc plutôt que de dire à FedApay d'initialiser mon bouton de paiement directement au clic, vous pouvez déclencher vous-même la boîte de dialogue. Donc on va essayer rapidement de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc la première des choses que je vais faire, c'est de récupérer l'objet FedApay Init qui est ici. Et plutôt que de lui dire de l'initialiser directement dans le premier paramètre, je vais lui passer les options de mon objet. Donc FedApay ne reconnaît plus l'élément pour lequel vous voulez déclencher la boîte de dialogue. C'est bien, c'est ce qu'on veut, parce qu'on va pouvoir récupérer l'élément nous-mêmes. Donc on va récupérer le bouton. Donc, une fois que j'ai récupéré le bouton, je peux maintenant ajouter un événement dessus. Et donc, lorsque je clique par exemple sur le bouton, je veux pouvoir ouvrir la boîte de dialogue. Je reprends mon objet widget que j'avais défini et il y a une méthode dessus qui s'appelle Open, qui permet directement d'ouvrir la boîte de dialogue lorsqu'on le souhaite. Donc on va tester rapidement. Lorsque ça fait, ça refait la même chose que tout à l'heure. Au clic, c'est que ça réouvre la boîte de dialogue. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'événement clic que j'ai mis sur le bouton. Donc je vais mettre par exemple un mouse over. Donc lorsque je survole le bouton, je veux que par exemple ma boîte de dialogue s'ouvre. Donc là, je vais juste survoler. Et là, la boîte de dialogue va s'ouvrir directement. L'une des requêtes qu'on a reçues souvent sur FedApay, c'est que l'utilisateur ne soit pas obligé d'être redirigé directement sur une autre page avant d'effectuer un paiement. Qu'il puisse directement rester sur son site. Il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas directement ouvrir une boîte de dialogue, mais qui voulaient vraiment que l'utilisateur reste sur son site pour pouvoir faire le paiement. Alors, il y a une nouvelle option sur FedApay Checkout qui vous permet en fait d'embarquer directement le formulaire de paiement directement dans votre site. Donc, l'utilisateur aura l'impression qu'il est sur votre site et donc il ne quitte pas en fait le site pour faire le paiement. Donc, tout se passera à l'intérieur de votre site. Et pour ça, on va tester rapidement. Donc, on va revenir directement à l'autre option d'initialisation qu'on avait vue. Et donc cette façon de faire, le fait de pouvoir embarquer directement le formulaire, pour le faire, on va définir par exemple un élément. Ce sera l'élément dans lequel on aimerait vraiment embarquer notre formulaire. Et à lui, je vais lui donner par exemple un ID et je vais l'appeler embed. Alors cet élément, c'est dedans que nous voulons embarquer notre formulaire. Alors, on peut bien évidemment personnaliser cet élément-là avec un style. Par exemple, je veux qu'il prenne la taille de 500 pixels sur 300 pixels. Donc c'est dans cet élément que je vais embarquer mon formulaire. Et donc ici, je n'initialise plus le bouton sur le FedApay Checkout sur un bouton, mais je veux pouvoir l'embarquer directement dans un élément de ma page. Et pour ça, il y a une option
compte qui s'appelle container, qui est en fait le conteneur de mon élément. Et pour ça, je vais lui passer directement mon sélecteur, c'est-à-dire l'ID directement, mais en tant que sélecteur CSS, pour qu'il puisse embarquer mon élément dans ce formulaire-là. Et on va rapidement voir à quoi est-ce que ça ressemble. Alors là, j'ai directement embarqué mon formulaire dans ma page de paiement. Et donc l'utilisateur aura l'impression vraiment qu'il est sur votre site pour payer. Alors bien évidemment, ces pages de paiement, vous pouvez la personnaliser, changer les couleurs d'arrière-plan pour qu'elle puisse vraiment être intégrée à votre site rapidement. Donc ce que je vais essayer de faire. Donc pour personnaliser rapidement, je vais changer par exemple l'arrière-plan de ma page. Je vais choisir la couleur blanche. Enregistrer et vérifier rapidement. Donc là, la couleur d'arrière-plan de ma page a automatiquement changé et c'est devenu blanc. L'utilisateur aura l'impression que le formulaire de paiement est sur son site et donc il peut mieux avoir confiance et payer directement sur votre site. Alors une dernière option pour intégrer un formulaire de paiement sur votre site. Alors vous pouvez l'intégrer directement sous forme de formulaire. C'est-à-dire que vous créez un formulaire sur votre site et une fois que le paiement est effectué, vous voulez par exemple que le formulaire soit soumis automatiquement et que l'utilisateur soit redirigé vers une page précise de votre site. Donc c'est ce que nous avions l'habitude de faire et donc vous pouvez toujours continuer à reproduire cela directement avec le checkout. Par exemple, je vais reprendre le formulaire qu'il y a ici. Et donc, l'objectif, c'est que l'utilisateur, c'est-à-dire vous avez un formulaire pour lequel vous pouvez entrer d'autres données et tout. Et une fois que le paiement, l'utilisateur aura cliqué sur le bouton et soumis le formulaire, il pourra soumettre le formulaire avec toutes ces informations-là directement pour vous. Alors donc pour ce faire, je vais remplacer les éléments comme la clé publique et enlever le script que j'avais mis dans le header ici et considérer uniquement celui-ci. Donc ici j'ai un formulaire dans lequel j'ai directement un autre champ qui est ici et je veux par exemple lorsque l'utilisateur finit de payer, que ce formulaire là soit soumis à une page précise. Bon, déjà sur ce formulaire, on va voir ce que ça donne. Donc il remet un bouton comme un bouton tout à l'heure et donc quand l'utilisateur clique, il pourra voir la page de paiement comme tout à l'heure. Alors donc, ce que je vais essayer de faire, c'est écrire un petit peu du code PHP pour pouvoir vérifier que mon formulaire a très bien été soumis. Donc je vais faire vu que c'est par la méthode post, donc je vais écrire rapidement du code PHP. Donc je vais vérifier que ce champ-là a été soumis. Donc je vais faire et voilà, donc là j'ai mon code PHP et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de payer et on verra si mon utilisateur est redirigé, c'est-à-dire si le formulaire est soumis avec les informations que j'ai prédéfinies dans mon formulaire ici. Donc je vais payer cette transaction là directement pour qu'elle soit approuvée vu que je suis en mode test simplement.
Donc une fois que le paiement a été fait, donc je remarque qu'en fait mon formulaire a été soumis cette fois-ci et avec des éléments comme l'ID de la transaction, le statut de la transaction, et donc je peux faire ce que je veux avec ces éléments-là. Donc voilà un petit peu les différentes façons que vous avez de pouvoir intégrer le nouveau checkout sur votre page. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a été très utile. N'hésitez pas à liker la page Fedapay sur Facebook, notre compte Twitter sur Facebook, et également à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez profiter d'autres tutoriels comme ceux-ci afin de très vite de pouvoir offrir une meilleure expérience de paiement à vos clients. Merci.